Madame la députée, quelle est votre vision de la politique d'aménagement numérique du territoire? C'est un enjeu majeur, considérable en fait, en particulier pour tous les territoires ruraux de montagne. Pour moi, si on n'apporte pas les mêmes services, le même débit d'accès, la même offre en fait dans ces territoires ruraux et montagnards, on vivra un nouvel exode rural. Voilà, c'est comme ça que je le ressens chez moi. C'est d'ailleurs aujourd'hui, c'est un critère d'emménagement. Les gens dans ma petite commune de 130 habitants me demandent quel est le débit d'accès à Internet que vous avez. Bon, il se trouve que j'ai pas énormément de débit d'accès à Internet puisque le centre-bourg est à 4 km du commutateur de France Télécom, mais c'est un critère d'emménagement. Demain, ça sera un critère de déménagement. Donc, vous voyez l'enjeu que c'est pour tous les territoires ruraux de montagne. C'est aussi naturellement un enjeu de développement économique, c'est-à-dire qu'il faut amener la fibre dans tous les territoires ruraux et même dans la montagne, parce qu'on a de l'activité économique et il ne sera pas tolérable que des entreprises n'aient pas accès à 100 mégabits demain pour énormément d'informations. Mais c'est le cas aussi pour la population qui va de plus en plus utiliser le télétravail. Il va y avoir des développements de télésanté, l'e-éducation sera une réalité complète dans nos territoires ruraux. Donc voilà, c'est un enjeu de société majeur. Ce que je reproche un peu aujourd'hui, si vous me permettez de continuer, c'est qu'on a une vision un peu court-termiste, entre guillemets, de ce sujet-là. C'est-à-dire on dit qu'il faut apporter déjà une montée en débit dans les 5 à 10 ans qui viennent. C'est majeur aussi, c'est-à-dire que c'est important. Il faut que les gens, il n'y ait plus de fracture numérique d'ici quelques années, que les gens aient tous accès à un débit d'Internet correct, mais il faut en plus qu'on apporte une vision un peu plus long terme, où on dit oui, on va fibrer toute la France, parce que c'est le nouveau réseau d'accès Internet, le nouveau réseau de télécommunications pour tous les Français demain. N'y a-t-il pas unanimité sur la question? Je l'entends pas, cette dernière partie, je l'entends pas suffisamment. Et c'est une vraie décision politique, parce que quand on dit ça aussi, on dit qu'à un moment donné, on va remplacer le réseau existant par un autre. Et ça, je l'entends jamais. Donc, on a un consensus sur l'objectif, l'enjeu majeur pour les territoires. En revanche, j'aimerais que politiquement, on aille un tout petit peu plus loin dans l'expression de la cible. Si on n'annonce pas en fait la cible dès maintenant, même si c'est une cible à 25-30 ans de fibrer toute la France, je pense qu'on n'a pas un discours clair vis-à-vis des investissements des collectivités, puisqu'on dit aux collectivités finalement sur 70% du territoire français ou 30% de la population, c'est vous qui allez investir. Et donc les collectivités, si on leur dit pas oui, votre réseau sera le réseau fibre cible, elles peuvent pas savoir en fait si il y aura une mort du cuivre un jour, et donc si leurs infrastructures fibres seront rentables et elles pourront rentabiliser leurs investissements. Et dans ce schéma-là, on risque en fait de cantonner les collectivités vers de la montée en débit sur le réseau cuivre et non pas vers l'investissement futur et cible que je souhaite avoir et qui est un investissement d'équité entre tous les Français, d'avoir de la fibre partout. Outre le cadre réglementaire qu'il a déjà édicté, quel rôle peut ou doit jouer le régulateur dans cette politique? Le régulateur est là pour faire en sorte que l'ensemble des techniques qui permettent la montée en débit puissent être accessibles, mais avec un respect naturellement de la concurrence nécessaire entre les différents acteurs. Donc le régulateur doit assurer le fait qu'il n'y ait pas un avantage concurrentiel pour un acteur par rapport à un autre, et en général on dit pour France Télécom par rapport aux autres acteurs.